Aujourd'hui, je me baladais sur internet quand j'ai vu ça. MrBeast veut recréer les Hunger Games et donner $1 million en récompense aux gagnants. Et là, j'ai eu 3 réactions. Pourquoi? Après, c'était assez évident pourquoi. Le côté grandiose, le côté œuvre très populaire, donc ça va être très populaire également comme vidéo à visionner, je pense. Ensuite, je me suis demandé, mais est-ce que c'est légal? Et ensuite, est-ce qu'il a lu tous les livres? Je dis ça alors que moi-même, je n'ai pas lu tous les livres. Je crois que j'ai lu le premier et j'ai vu 2 films et demi. Si vous vivez dans une grotte et que vous ne connaissez pas MrBeast, c'est un youtubeur très populaire aux millions d'abonnés qui fait toujours des concepts très grandioses, très mégalomanes, très poussés. Je vous mets d'ailleurs une petite image de ses dernières vidéos, comme ça vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc voilà, MrBeast, c'est des vidéos ultra rapides, un montage très punchy et des idées toujours plus folles. Sauf que là, on n'est pas juste sur une vidéo avec un gros concept un petit peu mégalo, avec une grosse récompense à la clé. Alors, c'est aussi ça, mais il y a aussi un côté beaucoup plus sombre si vous connaissez Hunger Games. Je pense que dans la version de Hunger Games, il n'y aurait pas de réel danger, donc les gens ne se battraient pas réellement à mort, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est vrai que quand on entend ça, c'est assez interpellant. Dans le fond, le message de Hunger Games, c'est une critique par rapport aux inégalités, au voyeurisme et à la télé-réalité extrême. Donc c'est assez perturbant de se dire que c'est un concept qui va être retranscrit dans la vraie vie. Mais dans le fond, c'est pas étonnant parce qu'il avait déjà fait ça avec Squid Game. Après, je pense qu'il faut quand même remettre les choses en contexte. Ça restera un jeu, mais je me dis que ça peut être un petit peu sombre de le transposer dans la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis concernant les personnes qui vont réellement participer aussi à ce jeu, est-ce qu'elles vont pas être dans les réelles conditions que dénonce le film, justement? Alors certes, il n'y aura pas de danger de mort, mais par rapport au fait de mettre des gens en compétition, le voyeurisme, la télé-réalité finalement extrême, je sais pas. Et en même temps, on vit à l'ère d'internet, les gens sont assez conscients de ça, je pense, et que si c'est fait d'une certaine manière, ça peut bien se faire. En tout cas, s'il le fait, c'est sûr que je regarderai. Donc voilà, la boucle est bouclée, je crois, mais je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il a déjà fait une démonstration de ça avec Squid Game où les gens n'étaient pas vraiment blessés, où il n'y a pas eu de côté vraiment sombre. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai vu cette vidéo, il faudrait que je la revoie. En fait, je pense que la volonté de MrBeast, c'est vraiment de nous faire une sorte de Netflix sur YouTube et qu'il y arrive. Je trouve que c'est à la fois une idée marketing un peu brillante et à la fois une idée un peu flippante. Et vous, est-ce que si c'était en Belgique ou en France ou en Suisse ou dans un pays francophone, bref, dans le pays où vous vous situez, est-ce que vous participeriez à cette télé-réalité pour tenter de gagner 1 million? Dites-le moi en commentaire. En bref, MrBeast, il va peut-être devenir le prochain président Snow avec des giveaways et des burgers. En attendant, je pense que je vais me relancer dans les livres parce que j'ai envie de tous les lire et que je crois qu'il y a un nouveau livre qui est sorti et que j'ai pas vu les derniers films. Donc bref, il faut que je me replonge dans la saga Hunger Games. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'au début. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!